Quelque part dans l'univers, au-delà de ce que nos télescopes peuvent encore observer, il pourrait exister un objet capable de faire disparaître la matière elle-même. Pas de la détruire, pas de la fragmenter, la faire disparaître. Ce n'est pas un astéroïde ordinaire. Ce n'est pas une simple roche errante dérivant dans le vide. C'est quelque chose de beaucoup plus étrange, beaucoup plus dangereux. Quelque chose qui, en théorie, ne devrait même pas exister. Imagine un instant le ciel nocturne, calme, silencieux. Puis soudain, une lumière. Pas une étoile filante comme les autres. Pas un simple fragment qui brûle dans l'atmosphère, mais un signal. La preuve que quelque chose d'impossible est en train de pénétrer notre ciel. Un objet qui ne se contente pas de brûler, mais qui s'anéantit. Parce que ce qui tombe vers la Terre n'est pas de la matière. C'est son opposé, de l'antimatière. Et si cela ressemble à de la science-fiction, attends de comprendre ce que cela implique réellement. Chaque jour, notre planète est traversée par des tonnes de poussière cosmique, des particules invisibles qui pénètrent l'atmosphère sans laisser de traces. Parfois, un objet plus grand apparaît, une roche de la taille d'une voiture qui illumine le ciel avant de se désintégrer. Et à l'échelle de millions d'années, viennent les véritables cataclysmes, des astéroïdes gigantesques capables de transformer la surface de la Terre, comme celui qui a mis fin au règne des dinosaures. Mais voici la partie la plus dérangeante. La taille ne fait pas tout, parce qu'il existe une possibilité, que certains objets ne soient faits ni de roche, ni de glace, ni de métal, mais de quelque chose de totalement opposé à tout ce que nous connaissons, l'antimatière. À première vue, un tel objet serait impossible à distinguer d'un météore classique. Il voyagerait dans le silence de l'espace, sans signal évident. Et pourtant, sa nature serait radicalement différente. Car lorsque l'antimatière entre en contact avec la matière, il ne s'agit pas d'un choc, il ne s'agit pas d'une collision. Les deux disparaissent. Chaque particule s'annihile et se transforme instantanément en énergie pure. C'est la conversion de masse en énergie la plus efficace connue dans l'univers, bien au-delà de tout ce que l'humanité a jamais créé. Maintenant, imagine cela, en train de tomber vers la Terre. Pas un astéroïde géant, pas un objet de plusieurs kilomètres, quelque chose de relativement petit, mais doté d'un pouvoir, capable de dépasser tout ce que nous considérons comme destructeur. La question n'est plus simplement « est-ce dangereux ?» La vraie question est « un météore d'antimatière pourrait-il détruire une ville entière, un pays, ou même la planète entière ?» Et plus inquiétant encore, ces objets pourraient-ils réellement exister, quelque part dans le cosmos, invisibles, silencieux, en attente de croiser notre trajectoire? Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des idées les plus fascinantes et les plus troublantes de la physique moderne. Une hypothèse qui relie la naissance de l'univers à une menace cosmique presque indétectable. Mais avant d'aller plus loin, si les mystères de l'univers te passionnent, si tu veux comprendre ce qui se cache derrière les lois invisibles du cosmos, abonne-toi et reste avec moi. Parce que ce que nous allons découvrir va complètement changer ta manière de voir l'espace. Car, pour comprendre comment un tel objet pourrait exister, il faut d'abord répondre à une question encore plus profonde. Pourquoi l'antimatière existe-t-elle? Et pourquoi l'univers n'a-t-il pas disparu dès sa naissance? Pour comprendre le danger réel d'un météore d'antimatière, il faut remonter à l'origine de tout, le début de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années. Tout ce qui existe aujourd'hui est né d'un état extrêmement dense et chaud. À ce moment-là, l'énergie commence à se transformer en particules. Et selon les lois de la physique, chaque particule de matière créée doit avoir une contrepartie opposée, l'antimatière. Même masse, mais charge inverse. Un électron est négatif. Son équivalent, le positron, est positif. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais ce qui change tout, c'est leur interaction. Lorsque matière et antimatière se rencontrent, elles ne se heurtent pas. Elles disparaissent, instantanément. Toute leur masse se transforme en énergie pure, sans résidus. Maintenant, imagine l'univers primitif, rempli de matière et d'antimatière, en quantité presque identique. Tout aurait dû s'annihiler, complètement. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes. Et pourtant, nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déséquilibre. Infime.
pour environ 1 milliard de particules d'antimatière. Il y avait une particule de matière en plus. Une seule. Et cela a suffi. Après la grande annihilation, ce minuscule excédent de matière est resté. Et c'est lui qui a formé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Autrement dit, tout l'univers visible est né d'une imperfection. Mais cela soulève une autre question. L'antimatière a-t-elle totalement disparu? Pas complètement. Aujourd'hui, nous pouvons en produire en laboratoire, en quantité infime et toujours sous contrôle, car au moindre contact avec la matière, elle s'anéantit. Mais au tout début de l'univers, rien n'était uniforme. C'était chaotique, instable. Et dans ce chaos, certaines régions ont pu évoluer différemment. Des zones où l'antimatière était dominante. Si ces régions étaient assez grandes, elles ont pu survivre, former des structures entières, des étoiles, des systèmes, peut-être même des fragments. Et c'est là que tout devient inquiétant. Parce que si ces objets existent, alors certains peuvent encore voyager dans l'espace, silencieux, indétectables, comme n'importe quel météore, mais avec une différence fondamentale. Chaque atome qui les compose est une bombe potentielle. Et cela nous amène à une question essentielle. Si un tel objet entrait dans notre atmosphère, que se passerait-il? Vraiment? Imagine ceci. Un objet traverse l'espace pendant des millions d'années, dans un silence absolu. Aucune lumière, aucune trace particulière. Pour nos télescopes, ce serait juste une roche de plus. Mais à l'intérieur, chaque atome est de l'antimatière. Et cela change tout. Parce qu'à la différence d'un météore classique, cet objet ne commencerait pas à brûler à cause du frottement. Il commencerait à disparaître, dès les premières couches de l'atmosphère. Pas à cause de la chaleur, mais à cause du contact. Chaque molécule d'air qui touche sa surface s'annihile. Et avec elle, une partie du météore. C'est un processus invisible, mais extrêmement violent. Une succession de micro-explosions, libérant de l'énergie à chaque instant, comme si le ciel lui-même commençait à se désintégrer. Et c'est ici qu'intervient une équation célèbre. E mc2, une formule simple qui relie la masse à l'énergie. Mais ses conséquences sont vertigineuses, parce qu'elle signifie qu'une petite quantité de matière peut libérer une énergie gigantesque. Maintenant, imagine un objet d'antimatière de seulement quelques mètres, rien de comparable avec les astéroïdes géants, quelque chose de petit. Mais en entrant dans l'atmosphère, il commence à s'annihiler en continu, et toute sa masse se transforme en énergie. Pas progressivement, mais instantanément. Même si seule une partie atteint le sol, l'impact serait catastrophique. On ne parle pas d'une explosion classique. On parle d'une libération d'énergie bien supérieure à n'importe quelle arme humaine. Le point d'impact serait vaporisé, instantanément. Une onde de choc se propagerait à des vitesses extrêmes, détruisant tout sur des centaines de kilomètres. La chaleur allumerait des incendies à des distances immenses, et la radiation libérée ajouterait un niveau de destruction invisible. Mais le plus inquiétant, c'est que le processus commence bien avant l'impact. Parce que pendant sa descente, le météore libère déjà de l'énergie. Chaque mètre parcouru est une annihilation partielle. Ce n'est pas une explosion unique. C'est une colonne de destruction. Un faisceau vertical d'énergie, traversant l'atmosphère du haut vers le sol. Maintenant, imagine une échelle plus grande, un objet plus massif. Pas quelques mètres, mais des centaines, ou même 1 kilomètre. À ce stade, on ne parle plus de catastrophe, on parle d'effondrement. L'énergie libérée serait si extrême qu'elle pourrait altérer l'atmosphère elle-même, des incendies globaux, des perturbations climatiques immédiates, des écosystèmes entiers, détruits en quelques heures. Tout cela pour une seule raison. La matière et l'antimatière ne peuvent pas coexister. C'est une règle fondamentale. Deux opposés, qui ne peuvent partager le même espace. Et lorsqu'ils le font, la réalité elle-même se transforme en énergie. Mais alors, si un tel danger existe, pourquoi sommes-nous encore ici? Pourquoi la Terre n'a-t-elle jamais été détruite par un tel objet? Est-ce simplement de la chance, ou existe-t-il quelque chose qui nous protège? Alors, si un météore d'antimatière est aussi destructeur, si même un petit fragment pourrait provoquer une catastrophe,
Pourquoi le ciel reste-t-il silencieux? Pourquoi n'avons-nous jamais observé un tel événement, anéantissant une ville, ou pire? La réponse se trouve dans le vide, parce que contrairement à ce que l'on imagine, l'espace n'est pas totalement vide. Même dans les régions les plus lointaines, il existe toujours quelque chose, des particules dispersées, des atomes isolés, de la poussière microscopique, une sorte de brouillard invisible, mais suffisant pour changer le destin de l'antimatière. Car pour un objet classique, ce milieu n'a aucun effet. Mais pour un objet d'antimatière, c'est une condamnation lente. Chaque particule rencontrée provoque une annihilation. Minuscule, mais réelle. Et sur des millions d'années, ces interactions s'accumulent. Peu à peu, l'objet disparaît, se transforme en énergie avant même d'avoir parcouru de grandes distances. C'est comme si l'univers possédait un mécanisme de protection, invisible, silencieux, mais redoutablement efficace. Les calculs montrent qu'un objet d'antimatière aurait énormément de mal à survivre longtemps dans l'espace interstellaire. Et cela explique pourquoi nous n'en observons pas. Même si ces objets existent, les chances qu'ils atteignent la Terre sont extrêmement faibles. Mais il y a plus. Si un objet massif d'antimatière s'approchait de nous, il ne serait pas totalement invisible. Il laisserait une trace, une signature, des rayonnements gamma, un signal détectable par nos instruments, une sorte de balise cosmique, révélant sa présence. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien observé de tel. Aucun objet errant correspondant à ce profil. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce que cela signifie qu'à l'échelle actuelle, nous sommes en sécurité. Mais cela ne veut pas dire que la possibilité n'existe pas. Elle est, simplement, extrêmement improbable. Et c'est là toute la beauté et le mystère de l'univers. Un équilibre fragile entre ordre et chaos, entre ce que nous comprenons et ce qui reste encore caché. Parce qu'au fond, tout ce que nous voyons aujourd'hui existe grâce à une anomalie. Un léger déséquilibre, survenu il y a des milliards d'années. Un défaut cosmique qui a permis à la matière de survivre. Et donc, à nous d'exister. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel, souviens-toi de ceci. Tout ce que tu vois est le résultat d'une imperfection. Et quelque part, dans les profondeurs de l'univers, il pourrait exister une réalité inverse. Un monde fait d'antimatière, obéissant aux mêmes lois, mais prêt à disparaître au moindre contact avec le nôtre. Si ce voyage t'a fait voir l'univers autrement, abonne-toi, partage ton point de vue et continue d'explorer avec moi. Parce que là dehors, il existe encore des idées capables de changer tout ce que nous croyons savoir. Et parfois, les plus grandes menaces ne sont pas celles que l'on voit, mais celles que l'on ne peut même pas détecter.